Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler de la création de votre personnalité juridique, de la fraude du nom légal et de la véritable nature de l'État France. Avant de commencer, il faut bien comprendre un fait essentiel, qui est que nous sommes avant tout des êtres humains faits de chair et de sang, et que nés sur cette terre nourricière, nous possédons déjà en nous toutes les lois fondamentales qui régissent nos interactions avec le monde extérieur. Elles sont inscrites en nous par le grand créateur, le grand architecte. Elles sont d'une évidence et d'une simplicité remarquables, comme le respect de la vie, de son prochain, de la nature, ou encore la différence entre le bien et le mal. Il n'y a pas besoin de les inscrire sur la pierre, de nous les imposer par la force, et encore moins d'en inventer de nouvelles. Seulement, pour légitimer leurs propres lois, afin de nous faire payer toutes sortes de taxes et d'impôts sur les fruits de notre travail, certains hommes avides de richesse et de pouvoir s'associèrent en corporation, en entités fictives. Ils créèrent l'État. Reste encore un problème, c'est qu'une entité fictive ne peut pas légalement interagir avec un être humain et lui imposer son dictat. Cela reviendrait purement et simplement à de la mise en esclavage. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique clairement que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. À noter ici que l'on parle bien de l'homme. Il fallait donc à l'État un outil juridique lui permettant subtilement de transformer l'être humain en entité fictive, pour le faire rentrer dans le commerce, afin d'interagir avec lui sous forme de contrat. C'est ici la notion de fraude du nom légal, car l'État attribua à tous une entité fictive, la personnalité juridique. Pour ce faire, l'officier d'état civil, à partir de notre déclaration de naissance, faite à l'hôpital ou en mairie, a rédigé notre acte de naissance, qu'il a ensuite intégré au registre. Durant cette opération, le prénom que nos parents nous ont donné, écrit en tout minuscule, précédé d'une majuscule, nous représentant nous en tant qu'êtres humains faits de chair et de sang, a été lié à notre nom de famille, le tout orthographié en tout majuscule. C'est par cette simple transformation d'écriture, le tout majuscule, que notre statut d'être humain nous a été retiré pour faire place à celui d'entité fictive, au même titre qu'une entreprise, non plus sujet aux lois de la terre, mais aux lois de la mer, qui elles sont les lois du commerce. Ainsi, lorsque l'État ou toute autre entreprise s'adresse à nous par notre nom, que ce soit verbalement ou bien par écrit, en tout majuscule, ce n'est pas à nous, l'être humain, à qui cette entité fictive s'adresse, mais bien à notre personnalité juridique, notre homme de paille. En acceptant de la représenter, le piège peut se refermer sur nous. Nous entrons alors en contrat avec l'entité fictive. Devenant de facto leur esclave consentant, sujets à leurs lois, à leurs règlements, elles peuvent nous faire payer leurs factures, leurs taxes, leurs impôts, et même nous faire condamner en cas de désobéissance. Comme nous l'avons vu brièvement, c'est l'officier d'état civil qui a procédé à la création de notre entité fictive. Et comme toute chose appartient à son créateur, l'État en est donc le propriétaire. En effet, tout ce qui est lié à notre personnalité juridique est du ressort de l'État. Nous n'en sommes que des administrateurs, nous n'en sommes que les gérants. Par exemple, lorsque nous recevons une facture, peu importe son origine, que notre nom apparaît en tout majuscule, ce n'est pas nous, mais l'État qui en est les véritables débiteurs. La dette nous étant en quelque sorte renvoyée, dès que nous l'ouvrons, nous acceptons alors, sans le savoir, par accord tacite, de représenter cette personnalité juridique et par conséquent de prendre la charge de ce qui n'est rien d'autre qu'une proposition de rachat de dette. Tous les États sont des entreprises. Le numéro de siret de l'État France est 1,17 million, ce qui implique que toutes ces structures étatiques fonctionnent aussi selon les lois du Code commercial, tout comme n'importe quelle autre entreprise. L'État France n'interagit avec nous que sous forme de contrat, qu'il soit écrit ou verbal, que ce soit même avec un policier ou un juge. Tout est contrat, tout est commerce. Par exemple, lorsqu'un juge nous appelle par notre nom et prénom, il ne s'adresse pas à nous, l'être humain, car il ne peut pas juger un homme fait de chair et de sang. Il s'adresse en fait à notre entité juridique, qui elle est une chose, une fiction, comme une entreprise, donc soumise aux lois des contrats. En répondant à ce nom, qui je vous rappelle est une création de l'État, donc sa propriété, nous acceptons de représenter cette entité fictive. Dès cet instant, et sans le savoir, nous entrons en contrat avec le juge. Il peut alors procéder à notre jugement selon les lois en vigueur, dont la véritable légitimité et l'exécution sur nous ne reposent en fait que de par notre consentement tacite. C'est l'asservissement par l'ignorance. Naturellement, vous vous dites,
Mais comment faire pour ne pas entrer en contrat avec un juge? La petite vidéo qui suit répondra à votre question. All right, sit down, please, sir. Just Pardon? Just Yes, Keith, I'm here to correct a mistake by the clerk. well, first of all, The court has made a mistake. are you Wilford Keith Thompson? No, that's not what I normally go by, no. I see the information. Petition has to be in terms of person legally speaking, so. I've tried to clarify this a few times, but apparently the level of the topic. So your name is Keith Thompson? My name is Keith, that's all. Nothing more, nothing less. You don't have a last name, sir? I have a family name, clan name, but that's irrelevant today. So you are not Wilford Keith Thompson? Okay, one more time on and for the record, I am Keith. Nothing more. Then sit down, sir. I'm looking for a Wilford Keith Thompson. Please sit down, sir. Actually, Please sit down, sir. sorry, can't do that. I served into the court this morning. Sir, I'm looking for a Wilford Keith Thompson. You are not that This is person. Sit down, sir. Bailiff, Please remove this gentleman from the courtroom. Thank you. That's the person you're looking for. Please, Sir, that is the person. I'm trying to remedy things. Touch me and you will be tried. I'm a peace officer. You want to dishonor a court official? The defendant's on the bailiff's desk. Sir, are you here on behalf of Mr. Thompson? I said I was the administrator to that account. Are you here as agent for Could you him? guys please back up? Thanks. Are you here as agent for him? Not as agent, as administrator, much like you are administrator of this court. Sir, you're either him or you're here as his agent. I'm You his speak on his administrator. behalf. Are you either of those? Yes, it's all. Pardon? Yes, it's in common law jurisdiction, which I established as soon as I came in here this morning and reestablished again. The bailiff understood me. This other bailiff, wherever she went, she understood me as well. And this gentleman doesn't like We're talking. going to take a recess. Thank you. Thank you. All rise. How long? Hold on, sir. I don't have all day. Thank you. I have things to do. We'll take the court. Yeah, actually, This court will recess. please note that the judge has abandoned the court. He's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed, with cause and prejudice. Have a nice day. See you later. Bien, maintenant pour conclure cette vidéo, voyons comment faire pour se débarrasser des huissiers qui opèrent dans le domaine privé. L'opération, vous le verrez, est d'une simplicité déconcertante. En effet, comme vous l'avez compris, tout est contrat, tout est commerce. Ce principe, ne l'oubliez pas, est fondamental. Et bien sûr, les huissiers n'échappent pas à la règle. Lorsqu'ils interagissent avec vous, ils s'adressent obligatoirement à votre personnalité juridique, d'entité fictive à entité fictive. Quand ils prennent contact avec vous et qu'ils vous disent que vous devez rembourser la somme due à l'entreprise X, ils se présentent presque toujours comme de simples intermédiaires. Et c'est là leur premier mensonge. En réalité, vous ne devez plus d'argent à l'entreprise X, car l'huissier a racheté votre dette à moindre coût. Donc, en ayant racheté votre dette, l'huissier en est devenu le propriétaire. Il a passé un contrat avec l'entreprise X, qui, elle, s'est débarrassée de votre dette. L'huissier a passé un contrat avec l'entreprise X. Point final. L'entreprise a vendu votre dette à l'huissier. Vous ne devez plus rien ni à l'entreprise X, ni même à l'huissier. Au vu de ces faits, voici la question que vous devriez vous poser. Où est le contrat qui vous lie avec l'huissier? Eh bien, il n'existe pas, et l'huissier, lui, le sait bien, et c'est là tout l'enjeu de son investissement. Telle une araignée qui espère que sa proie tombe dans le piège, l'huissier attend que vous entriez en contrat avec lui. Son arme principale étant la peur, il utilisera tous les subterfuges qu'il pourra. Il usera de courriers et d'appels menaçants. Il prendra avec vous un ton autoritaire. Il vous dira même qu'il a en sa possession un ordre du juge. Baliverne que tout cela. Son but, c'est de vous faire reconnaître que vous lui devez de l'argent. C'est de vous le faire croire. Comprenez qu'il y a 3 types de contrats. Il y a l'écrit, le verbal et le tacite. Ainsi, que ce soit verbalement, par écrit, ou si vous l'ignorez, vous entrez en contrat avec lui.
Par exemple, si vous donnez suite à ses courriers, à ses appels, que vous lui dites que vous voulez conclure un arrangement, un échéancier, que vous ne pouvez pas payer tout de suite, que vous n'avez pas d'argent, vous entrez en contrat verbal avec lui, car vous reconnaissez que vous lui devez quelque chose. Vous ignorez ses courriers, ses appels, ses visites, vous entrez en contrat tacite avec lui. Il peut alors de bon droit vous faire payer la somme réclamée avec tous les frais à votre charge, saisir vos biens, vous traîner en justice. Son piège s'est refermé sur vous. Vous êtes devenu son débiteur. Tout est contrat, tout est commerce. Pour ne pas tomber dans son piège, il vous suffit simplement de lui dire « Je suis d'accord de payer, mais à condition que vous montriez le contrat qui vous lie vous à moi. » Étant dans l'impossibilité de vous montrer ce qui n'existe pas, il n'aura, après sans doute quelques menaces, d'autre choix que de repartir les mains vides, sans avoir réussi à vous faire croire que vous lui deviez de l'argent. Et vous, de votre côté, vous aurez montré que vous étiez prêt à faire tout votre possible pour arranger la situation. N'oubliez pas de filmer avec votre portable tous vos échanges avec l'huissier. Et cela n'est absolument pas illégal, ne le croyez pas si vous en dit le contraire. Voici maintenant une petite vidéo sur le sujet. These debt collectors have actually paid off your debt. They've bought your debt, often for pennies on the pound. So if you apparently owe £1,000, yeah, they've probably paid a tenner for it. But the point is, they've paid off your debt. So thank you very much. Did I actually go into contract with you to say that I'd pay you back for that? You should have probably asked me first before you went around paying off my debt for me. So where's the fear in that? These guys rely on fear to make you pay up. If you realise that they've got no power over you, and in fact they've paid off your debt, thank you very much. Where's the fear? All you're asking from them is an invoice for the amount they say you owe. Yeah. And nothing comes back. Well, they can't supply what we're asking for. They can't supply, and we know they can't supply that. But we asked for a contract. We also use contract law because that goes back years, and it is how we would deal with each other. But we say, can you give us a copy of the contract signed by both parties? And sometimes on loans you'll get a little squiggle, but no name against it. But the thing is, because they are a fictitious entity and we are a living, breathing soul, we cannot contract under contract law with a fictitious entity. So it's got to be equal to equal, really. It has. Yeah. That's what contract. That's what contract law says. Yeah. Debt collectors have no rights of entry. If they turn up at your door, they can only negotiate how you will pay, nothing more. If they make threats pertaining to more power than they actually have, then they are breaking the law. Normally sending the 3 letters as described in the previous section, plus an estoppel, is usually enough, and it works in nearly all cases. If an agent of a debt collection company turns up at your door, you do not have to deal with them unless you want to. The best thing to do is to not open the door and wait until they go away. If you open the door, go outside and close the door behind you. Take your phone and film the encounter. Tell them you do not want to deal with anyone at the door or over the phone, only by post. Ask them to leave your property, and if they don't, or make threats, call the police. They will have no warrants, so the police must ask them to leave, as it is a civil case. They have no power, only empty threats. We deal with bailiffs quite differently from how we deal with debt collectors. So if bailiffs suddenly say, oh, we want some money, the first thing we would do is, if they contact you by post first. And we would just make a differentiation. We're talking about not court bailiffs, but we're talking about private bailiffs. And so for banks and things like that, it's always private bailiffs. So court bailiffs are a little bit different and a little bit specialised. So, but if you're dealing with debts, as and the website is, we'd be talking about private bailiffs. Now, the thing is, they actually have very, very few powers, if any.
So the first thing you do, you send them a removal of implied rights of access. So you send them a document you can download off the website, which removes their implied rights of access. Now, what you're doing, you're removing that common law right from the bailiff to be on your property, which means that as soon as he sets foot on your property, then he's committing a trespass, which you can then sue him for. So you make that very clear to him. You can then put that notice on the door or on a window so that it's visible when they actually come onto your property. That's the first thing you do. It's a good idea that everything you do, if they actually turn up at your property, the first thing you do, ideally if you've got a front and back door, you'd go out the back door, lock it behind you, okay, and then go round to the front and meet the bailiff. Make sure you have a camera at all times and view everything. Notepads are great. If you have a notepad and a pen as well, if there's two of you, one with a notepad and a pen, another with a camera, it automatically you're watching them. They realise they're being challenged, and that they can't push you about if you're recording everything, and you're well within your rights to do this. The other thing you ask them with the bailiffs, you always ask them, can I see a signed warrant from the court? Now, it has to be signed by an actual judge, not signed by anyone else. It is very unlikely they will have this, unless they have this and give it to you to read, and you can then read it through and take notes. But you can then say, right, I then want to contact the court and actually ensure that this person that signed it is in fact who they say it is. Otherwise, you're here, under false pretenses, and this is fraudulent. Very often, it's very rare that they actually have anything signed by a judge. So, gentlemen, there's bailiffs on the doorstep, the concept of illegal debts, and how you actually deal with them when they're on your doorstep. So, who'd like to take that? Well, first thing you've got to understand is that the standard bailiffs have no power whatsoever. They will tell you they can come in your property whenever they want and remove property. They cannot. They're like vampires. You have to allow them in once. If you've allowed them in, they can come back and possibly break into your property and remove it. If you don't let them in the first place, there's nothing they can do. My son was dealing with a particular bailiff called Equita, who were threatening to come around and remove his property. And he showed me the letter, and he got a little worried because it says, we would prefer you to be there, but if you're not, we will remove property anyway. And just to put his mind at rest, I actually phoned up the bailiff and stated that they'd said they were going to come and remove property, to which they replied, yes, we can legally come and remove property because once we've had a walk-in possession order. Now, a walk-in possession order is when they've actually walked into your property and started jotting down what you've got. If you never let them in the first place, they can't get in. And the bailiff admitted that if we've not entered your property, we cannot get in. One of the tricks they will do is try pushing past you. Right. If they touch you, that's assault. Call the police. What, just touching you? Touching you is assault. Okay. So they can't push their way in, force past you, that's assault. If they do that, call the police there and then. And they will back off, and also threaten them with a Form 4 warning, which you can send off to their certificating court, and they basically could lose the job for that. What are you doing? Film this, please. Don't obstruct me. I'm not obstructing you. Right. Show us the warrant. Give us the keys. Show us the warrant. Let me have a look at the warrant. Bring 999, please. See it. 999. 999. You're not going in without a warrant. You don't tell me what to do. I will. I just did. Yeah, well, you're wrong. I'm wrong, am I? What am I wrong about? Where's your warrant? Go away. There. Where's your warrant? You got. Can you see that? Let me have a look at the warrant. How you doing? There. Are you trying to be heavy here or something? Are you trying to intimidate me? You know what you're trying to do? You said 6 times, can I see the warrant? There is the fucking warrant. I want to see the warrant. Hand me the warrant. You're not you are here. And of course, they can't break into your house. That's the other thing. Everyone thinks, well, they can't. You can let them in. Once you've let them in, basically they can then go in again. But what you do not let them in. You make sure the house is locked at all times. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle série de vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Skype avec le même pseudo que sur ma chaîne YouTube. Amoureux de la vérité, bien à vous.